Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lucien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir si acheter l'iPhone XR en 2022 c'est toujours une bonne idée ou non. Parce que le téléphone date tout de même de fin 2018. Donc moi j'ai envie de vous dire, c'est parti. On va commencer par parler des caractéristiques de ce téléphone. Il a beaucoup de points faibles et beaucoup de points forts. On va commencer avec les points forts. Évidemment, il est sur le système iOS et bien de Apple. Ça me semble évident, mais il fallait bien le rappeler parce que si vous prenez pas un iPhone, vous n'aurez pas iOS tout simplement. Au niveau caméra, eh bien, on a de la 4K 60 fps qui est proposée sur ce téléphone, sur l'objectif arrière uniquement, parce que sur la caméra avant, c'est de la 1080p 60 fps au maximum. La caméra arrière dispose de 12 mégapixels et celle avant de 7 mégapixels, donc forcément, eh bien, on se dit que c'est mieux de filmer avec la caméra arrière. Petite précision, c'est avec la caméra actuelle que je suis en train de filmer. Et oui, je filme avec l'iPhone XR, évidemment. Donc au moins, vous pouvez voir à peu près ce que ça donne niveau qualité vidéo. Je voulais absolument parler de ce point-là, mais ce téléphone charge 50% en 30 minutes. Ça, c'est la recharge 20 watts. Et évidemment, le XR est compatible, ça c'est très cool. Et il a aussi la recharge sans fil, je le précise parce qu'on sait jamais. Malheureusement, MagSafe n'était pas sorti à ce moment-là, donc on ne l'a pas. On a parlé de recharge, parlons donc d'autonomie, c'est évident. Niveau autonomie, le téléphone vous tiendra toute la journée. Il tient en moyenne 6 heures d'écran, ça dépend vraiment des applications que vous utilisez en fait. Vous pouvez tenir 5 heures ou 7 heures, mais on parlera de sa capacité de batterie dans les points faibles malheureusement. Alors moi personnellement, je dois le charger 2 fois. Pas 2 fois de 0 à 100%, mais 2 fois dans la journée, c'est-à-dire le matin quand je me lève il est à 100% et quand j'arrive le soir à 18h, environ à 30%, et du coup il faut que je lui remette une petite recharge de 20-30% histoire qu'il me tienne jusqu'à la soirée. Parce que je l'utilise beaucoup et je l'utilise plus de 6 heures malheureusement mon téléphone. Et ouais, je fais partie de ces gens. Parlons maintenant de l'écran, il a évidemment quelques points forts. Un des avantages que je l'ai trouvé, c'est la 6,1 pouces, parce que par exemple le 11 Pro il a 5,8 et c'est un petit peu petit. 6,1 je trouve que c'est un petit peu en entre deux et c'est très très bien. Après si vous voulez vraiment un très grand téléphone pour regarder des vidéos etc, dans ce cas là il faudra forcément un iPhone Pro Max, donc à partir du 11, pour avoir évidemment la 6,7 pouces. On retrouve évidemment la bonne vieille encoche qui s'est démocratisée à partir du X. Ce téléphone a un design tout de même assez récent. Ok, il n'a pas la encoche réduite, etc. qu'on a sur les nouveaux iPhones, mais il a quand même une encoche. Donc c'est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'il a évidemment Face ID. Si ça c'est pas un point fort... Parlons maintenant des points faibles de ce téléphone. Au niveau de l'écran, on reste sur de la 60 Hz, alors que maintenant, les nouveaux téléphones ont de la 90 ou de la 120. C'est un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre, le téléphone est sorti en fin 2018. L'écran, c'est aussi un écran LCD, donc c'est pas très incroyable, surtout que maintenant on a vraiment que de l'OLED, sur les nouveaux iPhones en tout cas. Donc le LCD, ça commence à remonter un petit peu et c'est bien dommage. En tout cas, moi personnellement, j'aime bien le LCD, je trouve que c'est un des meilleurs LCD qui a jamais été fait pour un iPhone. Et pour un téléphone tout court d'ailleurs, et je trouve ça vraiment incroyable, mais c'est pas de l'OLED, donc c'est dommage. L'écran est aussi seulement en HD+, c'est-à-dire qu'il est pas plus de 800p quoi. Pareil, vous regardez des vidéos 1080p sur YouTube par exemple, vous ne pouvez pas. Techniquement, vous ne voyez pas la 1080. Alors, la qualité reste tout de même incroyable, ça je dis pas le contraire, mais sur le papier, ouais, un peu mitigé quand même. Au niveau de la luminosité, on est à 625 nits. C'est très peu parce que si on considère le nouvel iPhone 14 Pro qui a lui 2000 nits, ouais, on est très très loin. Dehors c'est quand même correct, mais vous attendez pas à commencer à regarder vos meilleures vidéos en plein soleil, vous verrez rien. Alors j'abuse peut-être un petit peu la chose, vous verrez évidemment, mais ça sera pas très confortable, la luminosité n'est pas très puissante. Le dernier truc que je peux reprocher à cet iPhone, c'est évidemment ses grosses bordures. C'est un écran LCD et il a de très fortes bordures très imposantes. Si vous lui rajoutez une coque qui en plus est large, là le téléphone vous allez le sentir, il est très large. Et surtout vous allez bien sentir vos bordures. Maintenant, niveau réseau mobile, parce que c'est important de le préciser, pour se connecter à internet, on a besoin soit des données mobiles, soit de la Wi-Fi. Donc forcément, on a seulement la 4G LTE, ce qui est très bien, la 4G c'est très très bien, mais maintenant, tous les téléphones sont équipés de 5G depuis à peu près 2 ans je crois, plus d'1 an en tout cas, et malheureusement, ça commence un petit peu à se ressentir, la 4G n'est pas forcément très optimisée par rapport à la 5G en tout cas, je dis bien. Mais vu que c'est de la 4G LTE, c'est quand même de la 4G Apple, très qualitative. Vu que je suis passé d'un Android à un iPhone, croyez-moi, je sais ce que je dis. Maintenant, j'ai un petit peu envie de vous parler du processeur de ce téléphone, seulement la A12. Alors c'est très bien, comme je vous ai dit, pour les jeux, etc. Malheureusement, forcément,
elle n'a pas les technologies récentes, elle n'est pas optimisée comme est-ce qu'on voudrait, et du coup, forcément, eh bien, le téléphone s'arrêtera de faire ses mises à jour à peu près en 2025 je crois, donc fin 2025, le téléphone c'est mort, voilà. Donc il ne sera plus mis à jour par Apple à partir de 2025, ce qui est quand même très triste, hein, mais bon. Après, c'est malheureusement à cause de la A12. Après, techniquement, c'est fait de manière software, donc pas vraiment, mais disons que c'est Apple, quoi. Encore une petite chose, seulement 3 Go de RAM. On peut se dire que c'est peu, parce que moi j'avais quoi? J'avais 15 Go de RAM sur mon ancien téléphone, mais, un très grand mais, ce téléphone-là gère mieux le multitâche plutôt que mon téléphone qui avait 15 Go en fait. Genre 15 Go de RAM. Et vraiment la différence, je la voyais pas. Les 3 Go de RAM en fait on les sent pas. On a vraiment l'impression que tout est parfait. J'ai pu ouvrir plein de fenêtres et continuer à naviguer sans aucun bug. Et ça c'est chapeau encore une fois. Juste rapidement, hein, je vais parler de quelque chose qui est pas très important, on va pas se mentir. Mais il a IP67, c'est-à-dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière. Ça c'est important, ok, mais est-ce que c'est vraiment important que le téléphone y résiste 30 minutes à 1 mètre de profondeur? On s'en fout un peu. Mais l'essentiel, c'est qu'il résiste à l'eau. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, parlons des choses qui fâchent, le prix. Parce que on a l'impression que je fais que de critiquer ce téléphone. Mais ce qui est très très important, c'est surtout le prix. Si le prix c'est 500 € et que je vous ai balancé toutes ces merdes dessus, forcément, c'est pas du tout attractif. Alors moi, je l'ai payé 300 € avec des coques, donc on va dire 250. Mais vous pouvez le trouver sur le marché du reconditionné entre 300 et 350 € en état comme neuf, c'est-à-dire une batterie excellente, etc. Et je pense que c'est très très bien pour le prix que c'est en fait. Ok, 909 €, ça vaut pas du tout la peine, surtout en 2022, même en 2023, parce que je tourne cette vidéo en fin 2022 quand même. Mais je vous le conseille tout de même, parce que pour le prix, se lancer dans tout simplement iPhone, iOS, pour découvrir le nouveau système, etc., que vous avez peut-être pas l'habitude, je le conseille surtout aux utilisateurs d'Android en fait, ce téléphone. Si vous avez un iPhone 11 ou plus, franchement, ça vaut juste pas la peine de l'acheter. Et puis pareil, si vous avez un iPhone 8, optez plutôt pour un 11 ou 12 quoi. Parce que le XR c'est bien, mais c'est fait plutôt pour les gens qui veulent faire une transition. Je parle évidemment de 2022-2023, parce qu'à sa sortie c'est un très bon smartphone. Donc j'ai juste envie de vous dire oui, foncez, achetez ce téléphone si vous venez de chez Android. Si vous venez d'Apple, eh bien c'est possible, mais ça dépend du modèle que vous avez, tout simplement. Ça dépend aussi de vos besoins, hein. Vous voyez bien que la qualité est bonne, mais on a vu mieux, évidemment. Et surtout que le téléphone, je vous le rappelle, est sorti en fin 2018. Donc tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est acheter ce téléphone.